En psychologie, un signe majeur d'intelligence émotionnelle est la difficulté à éprouver de la haine envers quelqu'un, même après avoir été blessé. Cette attitude ne vient pas d'une faiblesse, mais d'une compréhension profonde du comportement humain. Ces individus perçoivent que derrière chaque action douloureuse se cache une raison, un contexte émotionnel, une peur, une blessure ou un mécanisme de défense. Ils ne se contentent donc pas de juger les gestes, mais cherchent à comprendre les causes qui les ont motivés. Cette qualité repose sur un concept central, l'empathie cognitive. Contrairement à l'empathie émotionnelle, qui consiste à ressentir les émotions de l'autre, l'empathie cognitive implique une compréhension intellectuelle du vécu psychique de l'autre. C'est la capacité de se représenter les pensées, les intentions et les émotions de quelqu'un d'autre sans nécessairement les partager. En d'autres termes, c'est savoir pourquoi une personne agit d'une certaine façon, même si cela nous blesse. Mais ce type de sensibilité présente une tension intérieure constante. Les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle se retrouvent souvent piégées entre leur lucidité et leurs limites. Leur compréhension de l'autre les empêche parfois d'éprouver de la colère car elles voient trop clairement ce qui se cache derrière les actions blessantes. Cependant, cette clarté ne supprime pas la douleur ressentie. Comprendre n'efface pas éprouver. Elles cherchent parfois à apaiser les conflits en s'excusant ou en relativisant les torts d'autrui au point de minimiser leur propre souffrance. Ce mécanisme, bien qu'ancré dans la compassion, peut les conduire à douter de la légitimité de leurs émotions, comme si la compréhension devait justifier le pardon ou effacer la blessure. Pourtant, le véritable respect de soi consiste à reconnaître que la compréhension n'implique pas nécessairement le pardon. On peut comprendre sans excuser, compatir sans se trahir et aimer sans se nier. L'intelligence émotionnelle la plus mature n'est donc pas celle qui pardonne, mais celle qui sait poser des limites tout en conservant la lucidité et l'humanité de la compréhension.